si je pèse pas sur le piton, puis Jeff dit une connerie, je suis dans la merde. Mais si je pèse sur le piton, ça démontre aux autorités qu'on dit des niaiseries. Fait que je suis pogné, moi, là. Puis là, on est en 2003. Et là, téléphone sonne, et puis moi, je suis syndiqué. Là. On est tous syndiqués là, dans cette business-là à TQS. Et là, c'est Patrice Demers qui appelle, le boss de Radio X, etc. On aimerait ça que tu t'en viennes. Producteur qu'on appelait dans le temps pour le monde parallèle de Jeff Fillion, etc. Travailler avec Jeff, l'accompagner, parce que Radio X était dans le trouble dans le temps, avec l'histoire du CRTC, etc. Les audiences s'en venaient du CRTC. La licence était en péril. Procès de Sophie Chiasson avec Jeff. Guy Bertrand est là-dedans pour les audiences du CRTC, sauver la licence. Et par la suite, ça a débouché sur les marches. La marche de 50 000 personnes à Québec, c'est extraordinaire. C'est quoi ça, cette affaire-là? On y revient. Okay. Je t'explique juste le contexte. Téléphone sonne, donc. Mais moi, 2003, je suis comme... Tu sais, c'est un piège, la syndicalisation puis la permanence dans une certaine mesure, parce qu'il y a un confort là-dedans. Moi, j'avais la semaine de 4 jours. J'étais bien, là, parce que moi, j'avais une entente particulière à TQS. J'étais le seul journaliste semaine de 4 jours. J'avais un bon salaire, compte de dépenses. Un peu. Ça te tente-tu de venir à Radio X? Non. Tu sais, je veux dire, c'est... Puis c'est un piège. J'étais très malheureux. C'est un piège. Le confort est un piège. C'est ça. T'sais, le confort, c'est un piège. Parce que dans ce confort-là, ben, tu te dépasses pas, tu te remets pas en question. Puis on devient engourdi, puis on devient ringard. On est ringard. On est dans nos pantoufles. Dans les pantoufles, ouais. Exactement. Et puis là, j'ai dit non. Ça, c'est fin 2003. Mais je fais le pas, là. Tu sais, je suis vraiment écœuré, je suis pas heureux, etc. Là, ma blonde, elle me dit, à un moment donné, elle dit, rappelle-les donc, Patrice Demers. Fait que là, je le rappelle. Puis là, Patrice, lui, évidemment, c'était Jeff Fillion qui était l'animateur de tête. Il dit, va rencontrer Jeff. Jeff veut te rencontrer. Puis tout a changé à ce moment-là. Cosmos, Sainte-Foy, une rencontre qui devait durer une bière d'1 heure. Ça a duré 3 heures. Puis ça a été un coup de foudre professionnel. Quel impact il y a eu sur ta vie, lui, Jeff Fillion? C'est beaucoup. Beaucoup pour vrai. Là. Je jouais beaucoup à Jeff. Vraiment, parce que Jeff m'a permis de faire ce métier-là. Extraordinaire. Et par la force des choses, indirectement, je suis devenu animateur. Parce qu'il faut comprendre que Jeff, à un moment donné, il est parti. Puis là, on s'est retrouvés au micro, Denis Gravel et moi, pour faire le show qu'on a appelé le show du matin pendant 5 ans, grosso modo. Puis par la suite, je suis devenu animateur, mais c'était pas ça ma job au début. Là. Ma job au début, c'était de contrôler Jeff. C'est-à-dire, être dans un bureau, aller dire à Jeff, dis pas ci, dis pas ça, avec un Christy de piton. Ça, c'était l'asile parce que fallait montrer patte blanche au CRTC, gna. Fallait mettre un délai. On avait un délai, je crois que c'est 15 secondes. Et donc, Jeff parlait, mais 15 secondes plus tard, le gars dans le char entendait Jeff. Tu me suis? Un délai. Ouais. Fait que si Jeff dit une connerie, tu pèses sur le piton. C'est ça que René Dion m'avait dit avec Pat Demers. C'est quoi, ça le bip, là? Ça le mute? Ça le bip. On avait fait une niaiserie à un moment donné. Lui, il doit être en tabarnak. Ça, j'y arrive. Là. Puis, à un moment donné, on avait pris comme un clip, tu sais, au lieu de dire, bye-bye, tu sais, c'est Radio X, donc il faut que ça soit quand même original, là. C'est au lieu de faire un buzzer, on avait pris une clip de Pierre Nadeau, j'ai un blanc. Il avait dit ça, je pense, dans l'émission Le Point. Parce qu'on avait des clips dans le temps qu'on jouait ridicule, le monde parallèle. Puis c'est un peu encore ça aujourd'hui, je te dirais, avec Montréal Live, des clips bizarres. Alors là, Jeff dit une connerie, je sais pas c'est quoi. Puis je pèse sur le piton. Mais moi, si je pèse pas sur le piton, puis Jeff dit une connerie, je suis dans la merde. Mais si je pèse sur le piton, ça démontre aux autorités qu'on dit des niaiseries. Fait que je suis pogné, moi, là, dans le bureau. Je pèse sur le piton. Mais là, il y a des auditeurs qui écrivent à Jeff, on vient d'entendre Pierre Nadeau.
Ah ben, tabarouette. Là, Jeff n'est pas de bonne humeur, asti, t'avais pas d'affaires à baiser de piton. On en rit aujourd'hui parce que c'est ridicule. Il ressemblait à quoi, lui, pas de bonne humeur? Ben, Ça a l'air d'être quelque chose, quand même. On vieillit tous, là. Oh, je veux dire, c'était très stressant. Là, lui, pas de bonne humeur. Je te dirais qu'en général, tout le monde était on the edge à ce moment-là. Là. Pas juste lui, tout le monde dans son équipe, tous les représentants, tout le monde. On était on the edge parce que la station, elle s'en allait fermer. Là. On était en danger de fermeture. Là. Puis pourquoi? C'est dangereux. Il y a du monde qui ont des enfants. Là. Moi, j'ai eu mon premier enfant là-dedans. Ouais. Mais c'est on parce qu'il était disait trop de merde ou... Ben, moi, je suis arrivé dans la conjoncture du procès de Sophie Chiasson où elle a décidé de poursuivre pour des propos, puis finalement, ça a été judiciarisé. Évidemment, le matraquage de l'exposure montréalais avec Marie Plourde dans le Journal de Montréal, le lendemain, Franco Nouveau, Christy, Radio X était devenu une histoire nationale avec des ratings que plus jamais personne va accoter à Québec, des ratings de fou, historiques. Mais tout le monde parlait de Radio X. Mais c'était à tous les jours, bang, bang, bang! Franco Nuovo, le lendemain, Marie Plourde, etc. La radio poubelle, le phénomène. Tout ça, ça a été bâti, en quelque sorte, beaucoup par les médias de Montréal. Mais c'est pas ça que vous vouliez? Ben, je te dirais que non, c'est pas vraiment ça qu'on voulait, parce que c'était redevenu très... Mais tu me l'as dit tout à l'heure. Le climat était très, très acerbe et on était en danger de perdre la licence. Là. Mais c'est parce que tu me l'as dit tout à l'heure, on fait de la radio qui provoque. On veut pas être beige. Mais là, on est rendu au bord du trépas, il y a une limite, là. Oui, je sais, on est rendu au bord du précipice avec des audiences du CRTC. Mais il y a quand même une responsabilité. Ben oui, il y a une responsabilité. Aucun doute là-dessus. OK. On n'a jamais nié ça, puis je nierai jamais ça, qu'il y a des responsabilités. Mais ça va quand même loin, là, quand même un gouvernement qui enlève une licence à un diffuseur public, là. Pour quelle raison? Je veux dire, tu as un tribunal qui a jugé d'une cause, mais tu as les bien-pensants en haut qui jouent à la police de la pensée et qui n'aiment pas se faire critiquer, qui n'aiment pas quand les élites sont critiquées, les politiciens, etc. Donc, il y a quand même... C'est ça qu'il faisait, Jeff? Un glissement. Ben, c'est l'antenne. L'antenne a toujours été le mouton noir, si tu veux, des radios du Québec. C'est ça, dans le fond, Radio X, c'est la remise en question constante de l'ordre établi. Donc, dans cet ordre établi-là, ben, tu as les politiciens, tu as les bureaucrates, tu as la fonction publique, tu as l'establishment en général, puis tu as le paysage québécois, en général, t'as les artistes, t'as les... c'est sûr et certain que c'est nous, on remet ça en question sans prétendre avoir raison. Donc, là, t'arrives à une conjoncture où moi, je commence à travailler et la licence est en péril. Avec Guy Bertrand, c'est au Centre des congrès à Québec qui est là pour défendre la licence. C'était rock'n'roll en maudit. Puis toi, faut que tu calisses les buzzwords. Là, Jeff est parti, puis c'est là que j'ai commencé, mais je devais pas être animateur, je devais être producteur en coulisses. OK, c'est ça, t'étais supposé être derrière. Je devais être en coulisses. Ouais, c'est ça. Et là, Jeff est parti, et... L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ce soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.